Bonjour Youssef Srakavner. Bonjour David. Donc on a terminé le chapitre très intéressant sur les 3 fausses religions. Ça a été fait. vraiment clair, net et précis. Ok. Et là on aborde le Là. sujet de Donc on aborde le 7e chapitre le sujet de la destruction destruction des idoles et l'interdiction de profiter de leur utilisation et des objets en question. D'accord. Est-ce qu'on peut récupérer quelque chose ou pas? On va voir. Alors, Clairement, selon la Torah, tout ce qu'on dit, c'est selon les lois de la Torah transmises à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï, que ce soit clair pour tout le monde. Tout à fait. Règle numéro 1. Il est une obligation de détruire les idoles et ceux qui les servent et tous ceux qui agissent pour leur honneur et tout ce qui lui appartient, de telle manière qu'il n'en reste aucun souvenir dans le monde. Amen. Ainsi qu'il est dit dans le Deutéronome, chapitre 12, versets 2 et 3, « Vous détruirez tous les endroits que les nations ont servi là-bas des idoles, ainsi qu'ils les ont hérités de leur divinité. Vous déracinerez leurs autels, vous briserez leurs monuments, des arbres qu'ils ont utilisés pour l'idolâtrie, vous les brûlerez dans le feu, les idoles de leurs dieux, vous les déracinerez, et vous détruirez leur nom de cet endroit. » Donc même le nom, le souvenir du nom de l'endroit où on a servi des idoles, il doit disparaître. Il n'y aura plus aucun souvenir éternellement. Tout à fait. Et cette obligation s'impose sur les individus et sur la collectivité. Que ce soit un individu qui verrait un endroit comme celui-ci doit le détruire, et lorsque c'est une communauté entière, elle doit... Ensemble, ils doivent le faire et doivent tout détruire. La même obligation. Qui est donc une interdiction pour un individu de garder en sa possession tout ce qui rappelle des idoles et tout ce qui concerne les idoles. Et c'est aussi une obligation à tout royaume, tout pays, tout royaume et tous les tribunaux de ces endroits de faire disparaître les idoles et tout ce qui les concerne de leur territoire. Puisqu'il est interdit d'accomplir de l'idolâtrie ou de la servir dans aucun endroit du monde et ni dans le temps, dans aucun moment de l'histoire, ainsi qu'il est dit dans les 10 commandements, vous n'aurez pas d'autre Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi. Al-Panaï, sur ma face. Je le traduis textuellement. Sur ma face, ça veut dire dans tout endroit et espace-temps dans lequel je me trouve, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et puisque Dieu, Hachem, se trouve partout et tout le temps, donc sous-entendu que à aucun endroit et à aucun moment, on ne peut avoir autre chose qu'Hachem. Donc de base, il faut déraciner et détruire tout ce qui ressemble à une idole et ne pas se dire « Ah, pour un temps ponctuel, pour un certain temps, provisoirement, on peut garder pour X ou Y raison. » Quoi qu'il arrive, il faut tout détruire de ce qui ressemble à l'idole et à l'idolâtrie. Et bonne nouvelle. Bonne journée à tous. Une transparence incroyable. Baruch Hashem.